Les nouveaux pixels viennent de sortir, j'ai pu les prendre en main et on va en parler tout de suite. Commençons par le design. Cette année, nous avons le Google Pixel 9, le 9 Pro, le 9 Pro XL. Avec ces trois modèles, Google nous propose des finitions premium en verre Gorilla Glass Vitus. C'est solide, c'est élégant et surtout ça tient bien en main. Le Pixel 9 a un écran de 6,3 pouces qui est parfait pour ceux qui aiment un téléphone compact, tandis que le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL avec leur écran de 6,3 et 6,8 pouces se destinent à ceux qui veulent une expérience visuelle immersive. Il n'y a pas une grande différence entre le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL, c'est la même chose, juste avec un écran plus grand et une plus grosse batterie. Et je trouve formidable que Google fasse ce genre de choses parce que tu as envie d'avoir un téléphone pro, mais pas forcément un téléphone grand. Pas tout le monde a envie de ça. Mais attention, le design ne s'arrête pas là. Vous remarquez tout de suite le module photo en forme de pilule qui traverse sous le dos de l'appareil. Un clin d'œil à la signature Google. Oui, ça rappelle un peu l'iPhone ou même certains Samsung. J'ai vu, il y a plein de personnes qui disaient qu'ils n'aimaient pas trop ce design. Moi, personnellement, ça me gêne pas en fait. Ça ne ressemble pas trop à l'iPhone, ça ne ressemble pas trop au Samsung aussi. Lorsque vous tournez ce téléphone de dos, vous voyez automatiquement que c'est des Google Pixel. Vous n'allez jamais le confondre avec un iPhone ou avec un Samsung. Donc je pense que franchement c'est un bon mariage. Google a réussi à faire un bon mariage et c'est très élégant aussi. Je trouve que c'est propre. Passons aux écrans maintenant. De toute façon c'est eux que vous allez regarder des heures et des heures à longueur de journée. Le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro disposent d'écrans OLED très magnifiques. Mais c'est le Pixel 9 Pro qui vaut la vedette. Son écran LTPO OLED de 6,8 pouces capable de varier le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz offre une fluidité vraiment, mais alors là, vraiment incroyable. Croyez-moi, j'ai tenu ces choses en main, je défilais comme du n'importe quoi et c'était vraiment fluide. Le Pixel 9, quant à lui, n'a pas un taux de rafraîchissement adaptatif. LTPO, c'est juste ça varie entre 60 et 120 Hz. Ça suffit largement. Il y a plein de constructeurs qui ne regardent même pas ça. Sinon, vous avez une luminosité qui peut atteindre les 3000 nits sur le Pixel 9 Pro XL ou bien le 9 Pro. Sur le 9 simple, vous avez une luminosité qui atteint les 2700 nits. Et il y a un truc que j'ai remarqué chez Google, c'est que la luminosité, vous pouvez l'augmenter comme vous voulez. Ça ne fait pas mal aux yeux. Je ne sais pas comment décrire ça, mais actuellement, on peut comparer l'écran de Google à celui de Samsung. Parce que au préalable, avant, il manquait forcément quelque chose à Google. Il manquait obligatoirement quelque chose. Mais là, franchement, je pense qu'ils peuvent rivaliser en matière d'écran maintenant avec Samsung et avec Apple. Sinon, avec ces écrans, même à plein soleil, vous ne manquerez jamais de clarté. Si on compare les trois, on remarque que chaque modèle est conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Le Pixel 9 pour un usage quotidien confortable. Le Pixel 9 Pro pour ceux qui veulent un peu plus. Franchement, comme moi, je veux vraiment expérimenter toutes les fonctionnalités pro, mais pas pour autant avoir un grand téléphone. Donc, j'aimerais quand même avoir un téléphone pro qui soit quand même compact, que je peux trimballer en poche. Je pense que le 9 Pro, c'est pour des gens comme moi. Et vous avez le 9 Pro XL pour les cinéphiles et les gamers, on va dire. En parlant de gaming, on va voir ce que ces pixels ont sous le capot. Les trois modèles partagent le même processeur, le Tensor G4. C'est puissant, mais vous savez, le Tensor, on peut pas le comparer aux puces de Qualcomm, les Snapdragon, ou on peut pas le comparer aux puces de Apple. C'est puissant, mais pas encore au niveau de la concurrence. Mais une qualité qu'on connaît tous aux puces de Google, c'est l'intelligence artificielle. Ils sont super intelligents, ces puces, et c'est ce qui leur a permis de rivaliser même avec les grands géants, les Samsung, les Apple, alors qu'ils n'avaient pas forcément la capacité ou bien la puissance nécessaire. Et ça, on va y en venir. Donc ce processeur, c'est le cœur de toutes les fonctionnalités avancées, comme la possibilité de générer des images à partir de simples tests, c'est-à-dire des prompts. Vous écrivez quelque chose et là, le téléphone vous génère une image propre, clean, lisse. Pour des créateurs de contenu aujourd'hui, vous pouvez facilement générer des images pour illustrer vos vidéos, pour les montages comme moi. Vous pouvez facilement générer des images pour faire vos miniatures. Et franchement, ce truc, je pense que c'est quelque chose de ouf, surtout pour ceux qui vont l'utiliser, pour ceux qui en ont besoin. Et ce qui est le plus fou, c'est que ça, c'est intégré automatiquement au téléphone. Vous n'avez pas besoin forcément de connexion ou bien d'un haut débit pour faire ça. Vous pouvez même être hors connexion et le faire. Et c'est ça qui est fou, je pense, chez Google. Si on parle de mémoire, pour le Pixel 9, côté RAM, on a 12 Go de RAM. Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, on a 16 Go de RAM. 12 Go de RAM, que ce soit le Pixel 9, le Pixel 9 Pro ou le 9 Pro XL, franchement, vous avez de quoi faire. Et côté mémoire interne, on commence avec du 128 Go, je pense, jusqu'à 1 Tera. Ouais, vous avez la possibilité d'avoir 1 Tera de stockage sur le téléphone. Autant dire que vous pouvez stocker toute votre vie là-dedans.
on ne peut pas parler des pixels sans parler de la caméra. Vous savez que chez Google, le résultat qu'on obtient sur les photos dans les caméras, c'est 90% dû à l'intelligence artificielle. Mais cette année, il y a encore eu des améliorations sur la caméra et on va y en venir tout de suite. Donc, les trois modèles sont équipés d'un capteur principal de 50 mégapixels, ok, la norme. Mais les modèles Pro et Pro XL y ajoutent un téléobjectif de 48 millions de pixels, 48 mégapixels, avec un zoom optique x5. Autant dire que vos photos seront d'une netteté incroyable, même à distance. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'intégration des fonctionnalités comme le Magic Editor, qui permet de déplacer des objets, modifier l'arrière-plan ou même changer des expressions faciales des personnes sur vos photos. Tout ça, vous connaissez déjà. Il y a encore d'autres nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées chez Google. Vous voulez transformer une photo banale en œuvre d'art? C'est possible en quelques tapotements. Il y a par exemple l'application météo qui a été redesignée. C'est très joli, c'est très attrayant et c'est très explicite aussi. Il y a même l'IA là-bas qui peut vous conseiller par des temps quoi mettre au fait, quoi porter, quoi ne pas porter et tout. Franchement, c'est intéressant à tester par après. Il y a cette fonctionnalité qui s'appelle le Add Me. Supposons que vous êtes sorti et vous êtes 3. Vous voulez avoir une photo de vous 3 et vous n'avez personne pour vous prendre en photo. Pas de panique, Google a la solution. Donc, on va dire la personne 1 prend la photo, une photo de la personne 2 et la personne 3, ok? Donc, maintenant, la personne 1 veut aussi apparaître sur la photo. Donc, elle remet le téléphone à une personne 2 ou 3. Donc, la personne 1 aussi va aller poser. Et là, la personne 2 vient maintenant prendre la photo de la personne 1. Donc, il lui montre comment se positionner par rapport à la première photo qu'ils ont prise. Il faudrait un peu secouer la caméra pour avoir une immersion 3D. C'est le téléphone qui demande comme ça. Et là, boum, Google prend la première photo de la personne 2 et 3 et ajoute celle de la personne 1. Et voilà, vous avez une photo de vous 3. Un moment qui n'a jamais existé. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités qui sont sur le téléphone. Je n'ai pas eu le temps de les tester de fond en comble. Donc, si vous voulez voir une review à long terme sur ces téléphones, sur ces Google Pixel, n'hésitez pas à liker la vidéo et faites-le moi savoir. Et je vous ferai une review à long terme sur ce téléphone. Allez, on y va. Vous savez, la puce qu'utilisent les Google Pixel, elle se base plus sur l'intelligence artificielle. Donc, Google galère énormément à gérer le côté batterie, le côté optimisation de batterie. Mais avec la Tensor G4, apparemment, il y aurait des améliorations. Les Pixel 9 et 9 Pro sont équipés de batteries de 4700 mAh. Mais le 9 Pro XL monte à 5060 mAh. De quoi tenir une bonne journée entière sans problème. En même temps, je me dis, avec l'écran qui aussi est plus grand, voilà. Il n'y a pas forcément de différence, même s'il y a beaucoup plus d'ampères-heure là-bas, il n'y a pas forcément de différence. Mais on peut toujours compter sur le taux de rafraîchissement adaptatif. Mais si vous êtes à court de batterie, la charge rapide, le 37 watts du Pixel 9 Pro XL vous remet sur pied en un rien de temps. Vous avez aussi la charge sans fil et la fonction batterie chef pour partager un peu de batterie avec vos amis. Ouais, c'est bien tout ça, mais la charge rapide 37 watts, si ce n'est que sur le Pixel Pro XL, là c'est un peu dommage. Je n'ai pas encore bien testé les téléphones, je ne sais pas s'il y a ça aussi sur le Pixel 9 ou le Pixel 9 Pro, mais voilà ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est sur le 9 Pro XL. Et Google affirme que vous pouvez recharger 75% de votre batterie en 30 minutes, ce qui est, on va pas se mentir, très bon. Par exemple, le matin, vous voulez aller au boulot, vous êtes réveillé, vous n'avez plus de batterie. Le temps que vous mettez votre téléphone en charge, vous partez vous doucher, faire votre petit déjeuner et tout, votre téléphone est à déjà 70%. C'est pas vraiment mal. Pour la connectivité, vous êtes paré pour l'avenir avec Google. Vous avez la 5G, la Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, tout est là, tout est là. Et avec l'ultra wideband sur les modèles Pro et Pro XL, vous avez des connexions encore plus rapides et précises. La sécurité n'est pas en reste avec la reconnaissance faciale. Ouais, il y a la reconnaissance faciale. Je pense pas que ça puisse égaler le Face ID de Apple parce que là c'est tout un autre niveau. Mais quand même, reste à voir si on peut utiliser ça pour les applications bancaires et pour plein de choses. Reste à tester. Et vous avez aussi un lecteur d'empreintes sous l'écran qui est ultra rapide, ultra sonique. Vous avez Android 14, ça vous savez. Et ça tourne comme une horloge sur cet appareil avec 7 ans de mise à jour garantie. Voilà, c'est aussi pour ça que Google s'efforce de faire ses propres puces. Vous voyez? Parce que s'il fait ses propres puces, il n'a pas forcément la connaissance, l'architecture pour faire des puces puissantes comme celui de Snapdragon
ou de Apple, mais au moins il a la main sur ce qu'il fait et il peut nous proposer des mises à jour très longues. C'est-à-dire que vous avez des mises à jour de 7 ans. Ça veut dire que même dans plusieurs années, votre Pixel sera toujours à jour avec des nouvelles fonctionnalités, avec plein de nouvelles choses. Android 15, 16, 17, 18, 19, vous allez tout avoir. Et il y a aussi ce truc qui s'appelle le Pixel Drop que Google fait chaque 3 mois, je pense. Il fait des mises à jour, des updates régulières, des fonctionnalités qui ajoutent de nouvelles choses chaque 2-3 mois au téléphone Google Pixel. Mais pour avoir les notifications, je pense que vous devez aller, je sais pas, un site et vous enregistrer, je sais plus trop. Bon, je reviens sur les caméras. Franchement, les caméras de ces Google Pixel, c'est franchement de la bombe. Tout ça, c'est pas nouveau pour vous. Vous savez tout ça depuis longtemps. Mais apparemment, on peut filmer jusqu'en 8K sur le Google Pixel Pro ou bien Pro XL. Je n'ai pas trop testé, donc je sais pas encore. Bon, vous me diriez la 8K. Je sais pas où vous allez utiliser de la 8K, mais je pense qu'il y a quand même certains professionnels qui filment en 8K. Moi, je n'ai pas encore besoin à ce jour. Aujourd'hui, j'ai pas encore besoin de 8K quand même, mais c'est très intéressant de pouvoir faire ça sur le Google Pixel. Il y a le zoom le zoom x5. Je peux vous montrer ça en vidéo. Comme en photo, vous avez droit à ce zoom et les photos sont d'une netteté pas possible. Avec la caméra télescopique, ça va très loin et vous pouvez faire des photos assez profondes, même de loin. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. Franchement, j'ai vraiment hâte de tester tout ça, surtout la vidéo, parce que vous savez, Google a toujours galéré avec la vidéo. Souvent, tu fais des vidéos et lorsque tu zoomes dans la vidéo, il y a ce changement de couleur, de lens. Et ce n'est pas forcément la même au fait. Et même quand tu zoomes, le zoom se fait voir, en fait, n'est pas aussi fluide que sur un iPhone 15, peut-être, je vais dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours ce truc-là de calibrage, des tons clairs et tout, avec la vidéo, qui fait que les vidéos de Google Pixel ne sont pas forcément parfaites à 100%. C'est comme ça, mais il faut le dire. Donc franchement, ce que j'ai déjà vu avec ce Pixel 9 Pro, c'est quand même bon, les gars. Ça promet franchement quelque chose de bon. Et on a le HDR aussi. Google a vraiment retravaillé sur son HDR. Vous savez, le HDR, c'est ce qui va donner la couleur de votre photo. Pour avoir, par exemple, les iPhones ont des photos assez neutres, assez, on va dire, plats et tout. Et c'est le HDR qui fait ça. Les Samsung ont, quant à eux, des photos assez contrastées, bien contrastés, qui sont bien jolis à l'œil, qui font vraiment plaisir, que vous pouvez directement poster sur les réseaux sans modification, sans rien. C'est le HDR qui fait ça. Et Google a vraiment retravaillé sur son HDR aussi. Franchement, ça promet quelque chose de fou. Et je suis vraiment impatient de tester tout ça. Donc, si vous voulez voir ces genres de reviews sur la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous. Ces Google Pixel commencent en Europe. Le 9 commence à 899 € si je ne me trompe pas. Le 9 Pro à 1099, je pense. Et le 9 Pro XL à 1199. De toute façon, je vais mettre le prix quelque part sur l'écran pour que vous voyez le prix en Europe. Pour ceux qui sont en Europe, en France, en Allemagne ou peu importe. Bon les gars, sinon c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si elle vous a plu. Il y aura plein de reviews qui vont bientôt venir sur la chaîne. Je vais essayer d'être le plus actif ici. Et je me prépare déjà une review pour vous sur cette montre, sur la CMF Watch, les meilleures montres connectées achetées actuellement à moins de 100 €. On a fait le tour, vous l'avez compris, que vous soyez un amateur de photos, un fan de jeux ou simplement quelqu'un qui cherche un téléphone fiable et puissant, le Pixel 9 et 9 Pro X, chacun de quoi vous séduire. Alors voilà, vous n'avez qu'à choisir ce qui passe le mieux pour vous, le gabarit que vous cherchez et voilà, faites votre choix. Sinon, même les gamers, vous pouvez jouer à plein de jeux. Je pense pas que vous pourrez avoir les meilleurs FPS, genre les meilleures images par seconde, mais quand même, je pense que vous pouvez vraiment jouer à la plupart des jeux, surtout avec le Tensor G4. La photo, elle est propre, la vidéo, elle est là. On a une amélioration significative de la batterie, la charge. Vous pouvez charger votre téléphone maintenant rapidement. Vous pouvez même repartager votre batterie à des amis pour les aider s'ils n'ont pas de batterie. Plein de nouvelles fonctionnalités. Le choix vous revient, franchement. Acheter ces Google Pixel en 2024, c'est pas du tout une mauvaise affaire. C'est carrément les téléphones du futur. Gravez-le quelque part, les gars. Les Google Pixel sont les téléphones du futur parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur maturité hardware. Mais ils sont tellement déjà bons dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours que je n'imagine même pas lorsqu'ils vont atteindre leur maturité hardware. Côté software, je pense pas qu'il y aura un téléphone qui va dépasser les pixels en côté software.
Donc, on croise les doigts que Google Pixel puisse atteindre sa maturité hardware aussi assez rapidement. Et là, franchement, je pense qu'aucun téléphone, aucun smartphone ne viendra rivaliser avec Google, les gars. Ce n'est que mon humble avis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore ici, mettez un cœur orange en commentaire. Et voilà, je vous aime beaucoup. Plein de bisous. Peace, love et tchuss.